Bonjour tout le monde, ici c'est Thierry, je suis ravie d'être avec vous. Aujourd'hui nous sommes le 20 avril, pourtant ce que je vais vous lire, je l'ai écrit hier le 19 avril. J'ai choisi, me direz-vous, un titre? Non, ce n'est pas moi qui ai choisi, nous avons choisi, puisque presque arrivé à la fin de l'enregistrement de ce texte, sont arrivées deux autres personnes, Hans et Isabelle. Nous avons tous les trois d'un commun accord mis donc en titre Quand on n'a que l'amour, les canons n'ont plus rien à dire. Et je vous expliquerai pourquoi à la fin. J'étais donc le 19 avril, installée dans la forêt des cèdres. Je me sens bien, posée, en sécurité. Le chant des oiseaux, des voix d'enfants dans le lointain. Je me suis allongée à même le sol avec un arbre pour y poser mes pieds de façon surélevée. De par sa position, sa forme, il s'y prêtait. Tout en arrondi sous mes plantes de pieds nus, un tapis de mousse aussi doux que du coton. Mon amour de la nature a toujours été très fort. Mon lien avec elle ne peut se dissoudre ou se casser, je le sais. J'ai pris réellement conscience de cet échange d'énergie près d'un chêne proche de la rivière de Montpellier. L'envie de ne faire qu'un a été si forte que je me suis sentie fondre en lui et ne faire qu'un. Instant magique, le mot est trop faible. J'ai souhaité, ce jour-là, du 19, le revivre ce moment. Le moment s'y prêtait avec cet arbre que j'aimais. Cependant, bien vite, l'expérience a été plus loin que la dernière fois. Dans ce tableau, nous, l'arbre et moi-même sont venus s'intégrer d'autres êtres, âmes, animaux, les fourmis que j'entendais, les oiseaux aussi, le bruit des feuilles bercées par la brise, les sons mais aussi des images. Puis, de plus en plus, le tableau s'élargissait et en même temps se fondait en un. Je voyais des liens circuler des uns vers les autres. Telle l'expérience que j'ai eue aussi sur mon diamant avec les étoiles. À ce moment-là, j'avais vraiment cette impression que nous nous expansions, grandissions. C'était amusant. Comme si le fait de se nourrir de ces, je dirais, transmissions et prendre soin des uns des autres, de discuter, d'échanger, nous permettait de grandir en taille. D'ailleurs, l'espace devint si petit que je vis une main ouvrir, une fermeture éclair, et je ressentis alors comme une bouffée d'oxygène, une libération. Et là, un nouveau lieu, encore plus riche en faune et en flore, que je ne connaissais pas forcément, et j'y étais intégrée. Et j'étais aussi ce paysage. Ce mot paysage n'a pas de sens, il ne me plaît pas, car il semble figer les choses, les êtres, alors que tous étions vie, échange, amour. Deux autres fermetures éclairs sont apparues par la suite. Puis, d'un coup, mais tout en douceur, je me retrouvais plus vers l'extérieur, me semble-t-il de Gaïa, vers les autres mondes, mais plutôt la sensation de la pénétrer. Toujours connectés à certains, ne formant qu'un, nous descendions ensemble, en cercle. La sensation de descendre un escalier sur des cercles larges et de plus en plus rapprochés pour arriver à un point précis. Nous avancions ensemble avec cette impression de travailler la terre, l'aérer, et au passage des animaux, des
je ne sais comment les nommer, inconnus, apparaissaient, nous rejoignaient et ne faisaient qu'un avec nous. C'était saisissant, cette puissance, cette force, ce partage, cette sensation d'être aussi là, à ma place, et d'être comme tous les autres. Cette sensation d'être une jardinière parmi d'autres jardiniers, mais aussi d'être, je ne trouve pas les bons mots, être utilisé, également d'utiliser aussi toute cette énergie qui circulait avec une telle fluidité. Chacun prenait sa part et donnait aussi en retour. Le point est là. L'arrivée, le centre de la Terre, lequel? Celui de Gaïa? Dans tous les cas, je sais que c'est le point d'arrivée. Ne me demandez pas comment. Impression d'avoir traversé comme une coque. Une coque qui m'a fait penser à de la roche volcanique. Puis, une ceinture de lave est apparue, orange, avec ce sentiment de force et de bienvenue en même temps. Un feu, une flamme qui semble brûler et qui en fait réchauffe le cœur. Puis une porte est apparue. Et au seuil de cette porte, nous nous sommes tous transformés en papillons dorés, virevoltant gaiement et, j'ai envie de dire précieusement, autour d'un cœur, oui, un cœur posé là, à la vue de chacun. Nous lui amenions, je le voyais bien, ce lien qui nous liait depuis le départ. Et il traversait ce cœur pour remonter à ceux, vers ceux, et rester à la surface. Et ce sentiment d'aller au-delà du monde, au-delà de notre monde. C'est pour moi, il me semble, le lien de l'amour. Il me semble non, j'en suis sûre. C'est le lien de l'amour. À ce moment-là, j'étais presque arrivée à la fin de la guidance. Je souhaitais juste vous dire que je n'avais pas résisté et que j'avais pris 2 oracles pour essayer de mettre des images et de mettre des mots que vous puissiez les voir aussi comme je les ai vus. Et à ce moment-là est apparu ce couple. Un monsieur d'un certain âge avec une dame plus jeune venir vers moi, les mains jointes comme une prière avec des yeux mais magnifiques qui resplendissaient d'une lumière. Et ils sont arrivés devant moi et m'ont remercié parce que le fait d'avoir vu cette chapelle que vous voyez à l'image, moi à côté en train d'écrire et de parler, a fait revivre à ce monsieur un moment inoubliable de sa jeunesse. Et il a trouvé ce paysage que l'on donnait magnifique. Et il en aurait presque pleuré. Donc je remercie Hans d'avoir partagé ce beau moment de sa jeunesse. Je remercie aussi Isabelle qui a fait la traduction parce que Hans est allemand. Et nous avons bien sûr profité de ce moment-là pour discuter un bon petit quart d'heure. Nous sommes arrivés à comment vous dire, avoir les mêmes ressentis, à savoir que nous avons eu vraiment l'impression d'être actuellement comme si nous avions une main dans notre dos qui nous poussait sur la bonne route. Sur la bonne route, nous avions des synchronicités. Telle par exemple, Isabelle me disait qu'elle a fait sa BA, comme elle dit. Elle venait de Marseille et qu'elle n'avait qu'une hâte, c'était monter sur ce site-là. Elle ne savait pas pourquoi ce site, mais c'était celui-ci. Et elle me disait, quand je t'ai vu, j'ai su que c'était toi. Et ça a été
vice-versa, pareil. Donc voyez ces moments de connexion que j'ai ressentis hier, hein, avec tous ces êtres que je ne connaissais pas forcément. C'est vraiment la sensation que j'ai vécue aussi avec Hans et Isabelle. Et ça a été pareil pour la même chose. Donc nous avons vraiment des ouvertures sur l'amour, hein, l'amour de soi, l'amour, le lien entre les êtres humains, mais j'ai pas seulement la notion d'être humain. Il y a des êtres visibles et invisibles, il y a la nature, il y a les animaux, voilà, c'est tout un monde, il y a des mondes, et on ressent de plus en plus ce lien-là qui est en train d'émerger, hein. Et ça, c'est magnifique. Donc, je vais vous présenter maintenant les deux oracles que j'avais choisis. Donc, le premier, c'était l'oracle des rebelles sacrés. Il y a 3 lames qui ont littéralement volé et se sont placées, mais vraiment d'elles-mêmes, avec cette symétrie parfaite. D'accord? Il y a la lame numéro 2, la confiance intérieure. La lame numéro 16, ce que vous voulez vous veut. Il y a eu celle faite de beaux rêves, la lame 19. Par contre, la lame 28, rêve collectif, est le dos de deck. Et il y a l'oracle des murmures. La première a été la numéro 5, Ostara, l'éveil. La numéro 4, le feu intérieur. Et c'est amusant parce que ça se rapproche de la vision de roches volcaniques et de lave avec le cœur à l'intérieur qui s'élevait. J'ai eu ensuite la lame numéro 27, le familier, ce qui ne m'étonne pas non plus puisque, comme je vous disais, j'avais ce sentiment de ne pas être qu'accompagnée d'humains. J'avais beaucoup de faune, de flore, de minéraux aussi. Et en dos de deck, j'ai eu la 42, la correspondance magique. Et voyez-vous, c'est exactement ça, oui. C'était bien, autant dans cette journée du 19 avec mon arbre, mon coup de cœur, c'était bien une correspondance magique. Tout autant que la correspondance a été magique avec Hans et Isabelle. De leur part, je me permets aussi de vous donner une musique qui a porté Hans aussi à se dévoiler à moi. C'est une musique d'Eleni Karendro. Je ne sais pas si je prononce bien, mais je le mettrai dans le premier commentaire. C'est une musique qui accompagne visiblement le film qui s'appelle Le regard d'Ulysse. Et il m'a également parlé d'un deuxième film qui était important à ses yeux, c'était L'éternité et un jour, réalisé par Théo Angelopoulos. Non, je ne vais pas y arriver, je recommence. Réalisé par Théo Angelopoulos. Excusez-moi, mais l'écriture d'Isabelle n'est pas aussi aisée à lire. En parlant d'Isabelle, elle m'a conseillé, je vous avoue que je n'ai pas été encore voir, un livre qui a été traduit en français. Le titre est Involution d'Armin Rizzi et elle va être la traductrice du deuxième de ces livres. Voilà, vous savez tout sur mes journées et sur ce que je souhaitais vous amener comme énergie pour la suite. Je vous souhaite une belle journée. Au revoir.